Alors, chers frères, si tu es sensible à la religion, que ce soit la spiritualité, il faut continuer parce que cette vidéo n'est pas faite pour toi. Continuez pour regarder. Donc Dieu, pour lui prouver qu'il ne peut pas dormir, qu'il ne dort pas, il a demandé à Moïse de prendre 2 bouteilles pour tenir. Et quand Moïse tenait les 2 bouteilles, Moïse, alayhi salam, maintenant quand il tenait les 2 bouteilles, pendant longtemps, il a commencé à somnoler. Et il a somnolé jusqu'à quand les bouteilles sont tombées. Et Dieu lui répondit que si lui, Dieu, il somnolait, c'est comme ça que les 7 cieux et tout l'univers allaient succomber. Maintenant, ça c'est pour nous les élèves là. S'il y a un savant qui va te détailler, il va te détailler en profondeur tout ce que ce que je venais de dire. Ça, je te dirais que je viens de te donner les 0,0000000, même pas un code, ça continue encore 1000 zéros après. Et c'est qu'on peut dire dans Dieu. Maintenant, donc si tu veux être Dieu, tu ne dois plus dormir jamais, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Jusqu'aux 365 à 366 jours de l'année, tu ne dois pas dormir, mon frère. Tu ne dois plus chier. Tu ne dois pas aller encore sur ta femme. Parce que Dieu n'enfante pas. Tu ne dois plus aller sur ta femme. Et que soit, quand Dieu veut que quelque chose soit, Dieu dit seulement soit et ça devient. Soit et ça. Automatiquement ça. Donc pour être Dieu, tu dois être capable de nous démontrer les jours peut-être qu'on va se trouver. Ou bien par où tu es, que quelque chose soit et ça devient. Et que 10 tonnes de l'or soit. 10 tonnes de diamants soit. Tu ne peux pas dire que tu ne veux pas de l'argent. Parce qu'il était en train de bousculer pour de l'argent. Mais ça ne se dit pas clairement. Donc, dis que la femme ne doit plus aller encore chez son mari. Cher frère, si tu veux être Dieu, c'est que désormais, rien ne doit te ressembler. Rien au monde ne doit te ressembler. Et toi aussi, tu ne dois ressembler à rien. Tu dois être capable de détourner le soleil là où il est en train de partir. Tu dois être capable de détourner la lune là où il est en train de partir. Tu dois nous présenter également les anges. Les anges là, voilà, tu dois nous présenter. Il y a des esprits qu'on appelle les guildes. Les génies ici, c'est pas les génies. Non, il y a les génies. Les génies dans ce sens, ça veut dire que c'est des êtres invisibles que nous ne voyons pas. Nous voyons rarement. Nous les voyons rarement. Les êtres même sont plus puissants que l'être humain. Ils sont plus puissants que l'être humain. Dieu, c'est Dieu qui a élevé l'être humain au-dessus de tous. Sans quoi ces êtres, je dirais même que ce sont les êtres que d'autres même appellent les extraterrestres. Parce que c'est des gars, on n'a rien à faire en face face à face comme ça, on n'a rien à faire. Que ce soit la magie, les grugris, les savoirs, rien. Encore, ils vivent longtemps, minimum 1000 ans. Tu n'es toujours pas obligé de croire. Sans que tu n'es même pas un ange même. Tu ne peux même pas être un ange. N'en parlons même pas dire. Les anges même ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils n'ont pas les sentiments. Les sentiments que nous on a, l'amour des enfants, l'amour des femmes, j'aime une femme, j'aime mes enfants, je vais manger, j'aime ces voitures, les villas, les voyages, les jets privés, de l'or, diamants, tout ce que tu peux imaginer, la technologie, tout ce qu'on peut imaginer. Et ils n'ont même pas un sentiment pour tout ça. Ça, c'est les anges là-bas, n'en parlons même pas Dieu. Et ils sont là, que Dieu a créé l'humanité. C'est large, donc on va raccourcir et on va revenir certes bientôt. L'univers, parlant de l'univers. Est-ce que, parlant de l'univers et comment on appelle souvent Dieu, on dit de l'appeler n'importe comment, souvent. On dit que d'autres l'appellent comment, et d'autres même l'appellent l'univers, ainsi de suite. L'univers bienveillant. L'univers, est-ce que ta maison peut bien veiller sur toi? Pourquoi tu prends encore un gardien? Pourquoi prends-tu encore un gardien? Pourquoi tu accroches l'image pour attirer l'abondance? Pourquoi tu accroches certaines images? Pourquoi tu as te protéger pour attirer l'abondance, pour attirer ça? Pourquoi? Parce que c'est ta maison, c'est toi qui as construit. L'univers n'a rien à voir avec Dieu. L'univers, c'est comme si tu construis ta maison pour mettre des ports. Construis ta maison pour mettre des ports. Quelqu'un vient, nous avec Dieu là, c'est ça. Quand on parle de l'univers là, avec Dieu là, c'est ça. Chers frères, vous avez lu assez de livres et commencez à lire. Il faut que vous repartiez en arrière pour la lecture. Nous aussi, nous allons nous préparer pour la lecture. On va se trouver là où vous voulez. Si c'est débat télé, partout où vous voulez, on va se trouver et chacun va apporter des preuves de qui est mort ici au Burkina, qui a été incarné là. Il faut nous apporter même une personne, on va voir. Une personne, pas une c'est bon. Voilà, tu vas aller nous chercher une personne qui est morte ici au Burkina, qui est incarnée à quelque part. Tu vas nous l'amener là, on va voir. Jean Thomas Sankara. Et tu vas nous expliquer par comment le nombre des habitants du monde, la population mondiale, est quitté 5 milliards à 6 milliards, 6 milliards à 7 milliards, 7 milliards en allant maintenant vers les 8 milliards. Il va nous expliquer où étaient tous ces gens morts qui sont maintenant réincarnés, qui sont en train de revenir là. Tu vas nous expliquer. Et ton enfant même, tu vas nous dire où il était qui, et maintenant il s'est réincarné là. Tu vas tout ça nous dire. Va se comprendre. Ne soyez même pas pressés. On a tout le temps à les livres, sauf si on est paresseux dans la lecture.
qu'on ne va pas avancer. Si je ne suis pas revenu, sachez que j'ai été paresseux dans la lecture, dans mes recherches. Les livres sont là, les preuves sont là. On ne peut même pas finir de lire. Il y en a tellement. Chers frères et sœurs, si tu crois que Dieu t'a créé juste que tu viens vivre ici, devenir milliardaire, avoir de l'or à gogo, des diamants à gogo, avoir des guettes privées, construire des châteaux, voyager comme tu veux, avoir toutes les belles femmes du monde, utiliser toutes les technologies possibles, faire tout ce que tu veux, tout ce que tu peux imaginer, faire tout ça et mourir et revenir. Tu n'as pas compris pourquoi tu as été créé. Tu n'as même pas compris. Il faut recommencer d'abord. Va creuser. Va creuser. Lis. Maintenant, quand tu disais que tu as lu les 5 Corans, va lire. Rien lire. Tu ne comprends rien même dans les 5 Corans. Tu connais rien du tout. Tu n'es pas musulman. Va d'abord apprendre ta religion. Comprendre d'abord, avant maintenant de commencer à dire qu'on nous a caché. Toi, la plupart, certes, il y a des musulmans qui connaissent et ils se sont égarés. Ils savent où ils mettent les pieds. Ça, c'est leur cas. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et eux-mêmes, quand on les pose la question directement, est-ce qu'il est Dieu, il ne va jamais te dire oui. Jamais. Mais toi, tu ne connais pas ta religion. Tu ne connais même pas toi. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a créé. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu dans le monde. Et tu vas venir vivre des milliards, de l'or à gauche, du diamant à droite, de la technologie en haut, de la blockchain en bas, de tous ces des guettes privées partout, des belles femmes partout, des voyages comme on veut. Tu meurs un jour. Si tu n'avais même pas existé, ne te trompe pas, tu ne vas jamais revenir. Tu n'es pas obligé de croire, ne crois même pas. Ne crois même pas, tu n'es même pas obligé de croire. Tu ne vas même pas revenir. Avant qu'on t'enterre, tu vas comprendre exactement ce que tu n'avais pas compris, ce que tu ignorais. Ça, c'est pas moi qui te le promets. Ça va venir, que moi je vais pas, que je le souhaite pas. Moi je vais partir, toi tu vas partir. Qui que ce soit qui est dans le monde ici va partir. Même le monde ici que nous vivons va disparaître. Ça va venir. C'est quelque chose qui va venir. Donc, croire et ne pas croire, ça m'est égal. Quelque chose qui est en train de venir là, on n'est même pas pressé pour te dire qu'il faut croire que ça va. Ne crois même pas. Ce que je vous appelle, il faut impérativement relire les livres que vous avez dit, que vous avez lus, et vous voulez nous embrouiller. Il faut impérativement relire de tout. Et si tu veux nous parler du Coran, on va te poser des questions. Si tu nous dis si, on va te poser la question ici, il faut que tu réponds. Et si tu n'es pas capable de répondre, sache que tu ne connais rien du Coran. Si tu veux chercher ton argent, il faut chercher ton argent. Quand tu prends ta bouche, tu mets des religions là. On va commencer, mais c'est la connaissance. C'est les livres qu'on va lire. On ne va pas s'asseoir pour réfléchir et venir. Non, c'est noté depuis longtemps. Celui qui dit qu'il a lu les 5 Corans, je t'en prie, va lire encore. Et compare avec tous les 1000 livres que tu as lus. Est-ce que tu avais même compris quelque chose d'abord? Tu n'es pas né pour venir vivre et mourir inutilement. Tu es né pour venir vivre utilement, mourir utilement, profiter utilement. C'est pas un appel pour la croyance, c'est la réalité. Vient que tu crois ou pas, que tu dis que c'est vrai ou pas, tu as toutes les raisons possibles. Regarde pour toi, c'est pour toi. C'est que si un jour viendra, on se verra ou on se verra pas. La vérité serait face. Nous sommes à l'aide des berceaux, tout serait dévoilé.